Ce décret ne dissout pas les associations, les organisations. Ce décret porte interdiction d'activité exercée, d'activité contralégales, sont contre la loi, exercées par des structures proches ou par les associations elles-mêmes. Plusieurs raisons ont motivé la prise de cette décision, selon le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est le climat d'insécurité permanent qui existe sur le campus. Ce climat d'insécurité est dû au fait qu'il y a au moins 3 associations faîtières qui se disputent la priorité sur le campus. Et ces 3 associations ne s'entendent pas toujours. Ça fait partie des raisons qui justifient les crises permanentes que nous avons à la faculté des lettres, arts et sciences humaines depuis 2015. Plus loin, elle précisera ceci. Et je pense que la décision qui a été prise interdit les mouvements sur le campus. Cela signifie que les associations peuvent exercer en dehors des campus. Donc pour moi, il n'y a pas de privation de liberté. Autre raison de la prise du décret à polémique, les violences observées sur le campus qui ne sont pas toujours le fait des organisations estudiantines, mais plutôt celui des milices, selon Oswald Omeki, qui suggère. Ce qui va se passer après, c'est ce que les responsables des associations d'étudiants même ont souhaité depuis longtemps, à savoir que comme les autres pays de la sous-région, il serait intéressant pour nous, aussi bien pour les étudiants que pour le gouvernement qui a besoin d'avoir un interlocuteur, d'avoir pour l'ensemble des universités une seule association faîtière. Des journalistes sont intervenus pour mieux comprendre le sujet. À la fin, l'un des responsables d'organisations d'étudiants apprécie la sortie médiatique des ministres. Je suis beaucoup plus déçu par les choses que j'ai entendues ici ce soir. Le gouvernement ou les orateurs, au lieu donc d'apaiser la situation, à part quelques-uns, il y en a qui se sont acharnés davantage sur les responsables étudiants, sur les organisations estudiantines. Joseph Diogbenou a rappelé en guise de conclusion de cette conférence de presse que c'est une décision courageuse prise par le gouvernement. Elle vise, selon lui, à rendre concurrentielles les universités du Bénin afin de permettre aux étudiants de travailler dans de meilleures conditions.